Comment utiliser son énergie sexuelle dans les affaires? C'est tout le sujet de cette entrevue avec Jessica Pirbet. Donc, je me présente, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires et j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Donc aujourd'hui, nous avons Jessica Pirbet. Bonjour Jessica, comment vas-tu? Hello Farah, bah écoute, je vais super bien. Voilà, super bien avec une énergie de feu, bien évidemment. Oui, parce que tu as fait une conférence et ça a super bien, ça a cartonné quoi en fait. Ça a cartonné, on Exactement, peut le dire. ouais, 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 ça a cartonné, c'était d'une puissance. Et justement, bah, j'ai abordé la sexualité dans cette conférence. Donc, le sujet aujourd'hui, comment utiliser son énergie sexuelle quand on est entrepreneur, c'est un très bon sujet. Et Mmh. j'ai plaisir de partager les pépites avec toi. Oui, 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 moi aussi. J'ai hâte. Alors, si tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent. Oui, bien sûr. Alors, donc, moi, je suis sexothérapeute et je suis coach en sexualité. J'accompagne des hommes seuls, des femmes seules et des couples, bien évidemment, à entretenir leur sexualité. Et j'ai une autre spécialité, bien sûr, par rapport à la sexualité, c'est que comme je fais aussi du tantra, je travaille avec les dirigeants d'entreprise, dirigeants et dirigeantes d'entreprise pour utiliser aussi leur énergie sexuelle au service de leur projet, de leur entreprise, de leur business. Donc, utiliser leur énergie aussi sexuelle différemment. Voilà. Oui, donc on avait eu une conversation il y a quelques semaines où on parlait justement de pouvoir faire en sorte, on va peut-être aller plus dans les détails pour que tu nous apprennes tout ce qu'il faut savoir par rapport à l'énergie sexuelle et comment faire en sorte que toute cette énergie puisse aussi aller dans sa vie personnelle, mais aussi dans son business. Complètement. Donc Complètement. peut-être on peut commencer, oui, d'où vient l'énergie sexuelle, si tu peux peut-être un peu parler de tout ça. Oui, bien sûr. Alors, énergie sexuelle, on peut se dire, mais what this is? What the fuck this Oui. is? Complètement, je suis d'accord. Énergie sexuelle, ça peut paraître un peu oulala, mais en fait, si tu veux, Moi, ça me parle, hein, ça me voilà. parle, dis-moi, oui. Bah, l'énergie sexuelle. Alors, écoute, en tantra, le premier chakra, c'est-à-dire la première zone énergétique, en tantra et dans le taoïsme, la première zone énergétique, donc médecine chinoise, la première zone énergétique est la zone Eros, la zone du périnée, qu'on appelle aussi la troisième jambe, qui est la première zone énergétique. Et à partir de ce moment où cette zone énergétique-là est ouverte, et comme si tu ouvrais le robinet, en fait, euh, Mhm. voilà, on va dire que tu étais chargé en énergie et que tu travailles sur cette première zone-là, que tu charges en énergie. À partir du moment où tu ouvres le robinet et que tu utilises cette énergie, que tu la fais monter donc le long de la colonne vertébrale, le long des méridiens et ou le long des chakras en tantra, tu fais circuler cette énergie sexuelle. Et cette énergie-là, qui est diffusée dans l'ensemble du corps, va te donner une énergie puissante de feu au service de ton bien-être, au service de ta forme, au service de ton magnétisme, au service de ton charisme. Voilà. Et en fait, donc, Voilà, justement, tu ça as te dit le mot. parle? Oui, bien sûr, tu as dit le mot, justement, j'allais t'en parler. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui se ressent, qui se voit, ça traverse vraiment. Et même dans la vidéo, même, on peut sentir cette énergie. Moi, je la sens là chez toi. Du coup, tu vois, Je c'est pas t'aime la palpable, transition. mais on ressent. Ouais, moi, du coup, waouh, je suis en train de monter là, en énergie. C'est top, c'est top. Euh, et donc, peut-être que les gens vont se demander, mais comment je peux faire avec mon énergie sexuelle? Comment est-ce que je peux mettre ça je trouve pas le mot là, depuis que j'habite en Espagne, je perds mon français, au service de mon business, au service de mon entreprise, au service peut-être de mes employés que je dois diriger, que je dois, euh, voilà, toute cette énergie-là, Alors, comment tu peux la mettre comment au c'est possible? service? Peut-être, oui. Ouais, alors la première chose, tu sais, comme je l'ai expliqué, le premier chakra, c'est la zone Eros, le sexe. Donc, si cette zone Eros est bloquée pour plusieurs raisons, chez les femmes, cette zone Eros, elle peut être bloquée parce qu'il y a eu des traumas. Elle peut être bloquée Mhm. parce qu'il y a une baisse de désir, parce que les enfants, le boulot,
peut-être bloqué parce que dissocié voilà, du corps, en fait, beaucoup dans la tête et pas dans le corps du tout. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette énergie-là peut être bloquée. Est-ce que tu veux qu'on axe plutôt femme, plutôt homme ou c'est en Peut-être général? les femmes, Ok, je dirais les femmes, parce on a beaucoup plus de femmes là qui sont sur YouTube, qui nous suivent, donc autant ok, les femmes. d'accord. Donc, Désolée pour les hommes, on pourra refaire une vidéo sur les hommes une autre fois. pas de souci. Mais donc, pour les femmes, et c'est vrai que j'accompagne de nombreuses femmes, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ont une énergie sexuelle bloquée ou refoulée, en fait. Et forcément, c'est déjà la première chose pour une femme, c'est de mettre la sexualité aussi à sa juste valeur. C'est-à-dire que parfois, la femme a bloqué sa sexualité ou ne s'y intéresse plus ou la délaisse ou la refoule, surtout quand c'est une businesswoman. Elle va souvent travailler énormément, elle va être au service de ses enfants, etc. Et la sexualité ne va pas être sa priorité. Le sexe ne va pas être sa priorité. Mais en fait, là, ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est de refocaliser aussi et de remettre aussi la sexualité à une autre place que juste la sexualité mécanique. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle peut bien sûr servir au niveau de sa forme, au niveau de son projet de vie, au niveau de sa forme, de son énergie pour ses enfants, pour son chéri, bien évidemment quand même. Donc, oui, en fait. Et donc, la première chose pour les femmes, c'est déjà de débloquer cette énergie-là. Ouvrir le robinet, tu vois. Donc forcément, s'il y a eu des traumas, des choses, etc., un passif, on va travailler sur ça d'abord. Ensuite, la deuxième phase, c'est charger en énergie sexuelle. Alors tu vas me dire, mais comment on fait pour charger en énergie sexuelle? Il y a des exercices tout simples, juste même de respiration, de contraction du périnée, en inspirant, en expirant, pour faire monter cette énergie. Des exercices de yang, tu vois, un peu, je fais ça, tu vois, mais assez animal, pour faire monter Ah cette ouais, énergie. Ah ah, ouais, bah, ouais, ah ouais, je vais le faire ça. Attends, ça je vais noter. Il faut complètement. que j'essaye. Je vois déjà que ça apporte de l'énergie, ça. J'ai d'autres trucs, mais ça, j'y avais jamais pensé d'ailleurs. En plus, Écoute, ça doit être un très très bon exercice. ouais, je le fais beaucoup et enfin, moi-même, hein, forcément, parce que je suis entrepreneuse. Donc, et c'est génial, tu vois. Et donc, du coup, tu fais monter, ah, ah, tu vois, et tu fais monter l'énergie Avec la respiration. avec Juste la un petit respiration, le truc, mouvement. ouais, ouais, un petit truc, ne faites pas ça dans la rue ou dans. Vous le faites seul, sinon vous pourriez Tu peux aller dans un effrayer. endroit où vous pouvez pas. Ouais, ça peut effrayer, ouais. Donc là, c'est la deuxième étape. Mais est-ce que tu as peut-être un troisième petit exercice pour celles qui nous regardent? Oui, donc en fait, du coup, l'idée, donc, première chose, ouvrir le robinet. Première étape. Deuxième chose, charger en énergie sexuelle, donc on l'aura bien compris. Et Mais troisième étape, comment on ouvre le robinet? comme je te l'ai Comment on dit, tu ouvre le vois, robinet? ouvrir le robinet, c'est Ah, qu'il avec les exercices. faut, Oui. il faut que déjà le premier chakra soit ouvert, tu sais, libérer les traumas, libérer ce qui se Ok, d'accord, ok, ok. pourquoi est-ce que le sexe D'accord, est bloqué, ok. tu vois. Deuxième, Oui, 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 j'ai oui, ok. partagé, donc charger. Et troisième, une fois qu'on a chargé, Oui. il faut faire remonter l'énergie sexuelle. Puisque là, on a Mhm, chargé. Ici, au niveau de la zone du premier chakra, on est blindé en énergie sexuelle. Et donc là, c'est de faire monter. mhm. Et comment on fait monter? Par la respiration, tu vois, pour faire vraiment diffuser le long donc, des méridiens, tu vois, ou le Oui. long des chakras qu'on tentera, par la respiration. Voilà, donc il y a des exercices de respiration adéquats. Hein, donc si vous avez envie d'en savoir plus, bah, n'hésitez Ok. pas. Mais voilà, et puis ensuite, c'est vraiment, on peut même visualiser en quatrième étape ces projets, visualiser là où on veut être, une fois qu'on est vraiment arrivé au niveau du chakra, voilà, de ce qu'on appelle la couronne, mais vraiment visualiser là où on veut être aussi dans son business, pour mettre son énergie sexuelle au service de ses projets. Je dis business, mais ça peut être bien sûr quand on est une femme, ses projets amoureux, ses projets Oui. vie, voilà. Et en fait, par rapport à l'énergie sexuelle de la conversation qu'on avait eue, euh, en fait, on pourrait penser que faire l'amour,
ça fatigue. Mais au contraire, tu m'as dit que quand on apprend à se recharger, au contraire, ça fait vraiment et ça te donne vraiment une énergie au top. Et surtout quand on est entrepreneur, on est femme d'affaires, on a besoin aussi d'énergie. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu plus par rapport à ça? Parce que j'étais très étonnée, Oui, bien sûr. Et justement. effectivement, tu vois, on a vu cette conversation parce que plusieurs entrepreneurs m'ont dit, mais Jessica, est-ce que faire l'amour, ça pompe notre énergie, justement? Parce que qu'est-ce qui se passe? La plupart des entrepreneurs, on le sait tous, on n'a pas beaucoup de temps. On est en train de créer, on est Non. dans nos projets, on est beaucoup dans le mental, dans la stratégie, on le sait. Et donc, du coup, tout Oui. ça, c'est pas prioritaire. Mhm. Et en fait, si on remet le sexe aussi on met une autre valeur au sexe, c'est-à-dire en termes d'énergie, en fait, ce qui fatigue, c'est quoi? C'est l'acte sexuel mécanique. C'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment Oui. de connexion, qu'on ne sache pas l'utiliser aussi. Connexion. Oui, Mhm. au service de son énergie aussi. Mais quand on fait l'amour, ces exercices-là, en fait, de respiration, de respiration et d'utiliser cette énergie sexuelle-là et d'orgasme énergétique, on va dire, et extatique, bien sûr qu'on peut l'avoir quand on fait l'amour avec notre partenaire. Voilà. Moi-même, Tu parlais d'orgasme. mhm, Mhm. Tu parlais d'orgasme, on peut même décupler l'orgasme, où là, ça commence à devenir vachement plus intéressant. clairement, ça décuple l'énergie sexuelle de faire l'amour aussi avec son partenaire. Et c'est vraiment, donc ça fait vraiment effet. Mais il faut que son partenaire aussi connaisse ces choses-là. D'ailleurs, tu fais des couples aussi, hein? Enfin, tu fais des Oui, couples. Tu coaches et tu accompagnes, pardon, des couples. Donc, pour qu'ensuite, tout peut, enfin, tout circule quoi en fait. Mais est-ce que c'est possible si juste une femme et que par exemple, le copain ou le mari ne voudrait pas entrer dans ça, est-ce que c'est possible qu'elle, de par la relation, si elle a les petits trucs, qu'elle puisse faire comme ça circuler une énergie parce que parfois des hommes ne veulent pas ou ils sont pas dans. Si juste la oui, femme est dans ça, si elle peut, donc c'est possible. oui, complètement. En fait, l'homme, à partir du moment, l'homme va peut-être avoir un système de résistance, mais écoute, moi, j'ai énormément d'hommes qui ont envie de savoir, tu vois. Et la femme, elle est initiatrice et elle peut être initiatrice. Justement, nous, en tantra, la Oui. femme est initiatrice et c'est elle qui amène aussi. Donc, ne pas avoir peur de ça. Et l'homme aussi peut suivre, bien évidemment. Et puis, de demander, de dire, bah, viens, on respire ensemble pendant qu'on fait l'amour. Voilà, ça fait pas peur, en fait, hein. Bon, tu peux parler effectivement d'énergie aussi, d'énergie dans le couple également, il n'y a pas de problème. Et vraiment, c'est des petites choses, parce qu'en fait, c'est le mouvement, le son, donc la respiration. Donc, c'est vraiment des astuces qui sont simples et qui permettent de faire circuler l'énergie et ce sont des astuces qui sont accessibles à tout le monde. Donc oui, bien sûr, l'homme peut suivre sans problème. Et donc, on est coaché par toi. Tu as des programmes de coaching et d'accompagnement aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment décupler aussi l'orgasme, c'est décupler son énergie pour son boulot, pour son affaire. J'imagine aussi que ben, les femmes qui ont des enfants doivent encore s'occuper des enfants, ça donne encore plus d'énergie et de tout ça. En fait, ce que tu fais, c'est sur le plan, sur tous les domaines en fait. Ça va toucher tous les domaines, Et cette énergie. complètement, tu as tout Ouais, compris, Farah. c'est ce qui est top. Effectivement, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, cette énergie sexuelle-là, elle est au service de sa vie, en fait, de sa vie. Et c'est pour Mhm. ça que quand je disais de mettre la sexualité à un autre niveau et à sa juste place, parce que pourquoi la sexualité aujourd'hui, bah, certaines personnes bah, n'y portent plus d'intérêt. C'est juste parce que la sexualité aujourd'hui, l'éducation qu'on a eue par rapport à la sexualité, elle est liée au porno, aux choses érotiques qu'on a vues, etc. Mais on nous a jamais Mhm. parlé de la sexualité au service de l'énergie, au service de la connexion. On nous a jamais dit ça. Donc forcément, si tu la ramènes à un autre niveau et à sa juste place, parce que pour moi, ça c'est la première source énergétique, hein. Donc, quand tu la Mhm. ramènes à sa juste place, ça ouvre beaucoup de champs, voilà, des champs des possibles et surtout, vraiment, ça impacte
un niveau de vie, ça impacte les autres niveaux de vie, pro, perso. Donc, Ouais, moi, ce que je ressens, mhm. Moi, ce que je ressens, c'est un peu, moi, je suis célibataire pour l'instant, mais c'est de pouvoir aussi, parce que l'amour, c'est un art, et puis qu'un homme et une femme puissent créer comme une œuvre d'art en se fondant, où tout sera vraiment. Enfin, moi, j'idéalise peut-être un peu, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, au niveau voilà, qui s'emboîtent complètement, qui ne forment qu'un à ce hmm, moment-là, si on peut dire, ou peut-être pas, non? Je sais pas. Il y écoute, a quelque chose en tout cas si. de, oui. En Oui, tout cas, au niveau complètement. de la connexion, c'est ça que je veux dire. Vraiment une connexion à un moment donné dans l'acte où on va se régénérer, donner à l'un à l'autre de l'énergie et ça crée une complicité de fou. D'ailleurs, j'imagine que pour les couples où ça baisse un peu, où il y a quelques soucis, c'est qu'ils n'ont pas cette connexion vraiment complète, pas que physique, mais vraiment aussi intellectuelle au niveau ouais, de l'âme, quoi, en fait. Exactement, exactement, complètement. Donc, en fait, si tu veux, effectivement, quand tu parles je sais pas si tu as Mhm. parlé d'union ou pas, mais en fait, clairement, c'est une union, bien sûr. Oui, oui, Bien sûr, c'est oui. une connexion émotionnelle, une connexion spirituelle, une connexion énergétique. Complètement. Et c'est Oui. l'énergie qui circule, le yin et le yang. Donc oui, Mhm. complètement. Et c'est vraiment utiliser cette énergie yin-yang ou cette énergie, enfin voilà, de toute façon, ça peut être du yin et du yin aussi ou du yang et du yang aussi, hein, voilà, mais Ouais. Mhm. clairement, c'est une fusion spirituelle et énergétique entre euh, Mhm. deux êtres énergétiques. Oui, complètement. Complètement. Ouais, Voilà. donc c'est bien ça, quoi. Ouais, complètement. Donc, ben, écoute, Jessica, merci pour tout ce que tu nous as donné. Et puis, ben, je vais mettre les liens si vous voulez travailler, être accompagné par Jessica. Je vous le recommande. D'ailleurs, moi, je viens bientôt chez toi. Avec plaisir. Et Je donc, t'attends. oh, oui, 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 oui. Donc, on va mettre les liens et puis, ben voilà, on va terminer sur ce point. Je trouvais que c'était très joliment dit en plus, ce que tu as dit. Donc, ben, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de liker et commenter. Peut-être mettre des commentaires. Tu répondras aussi, Jessica. Est-ce que tu prends Oui, avec plaisir. le pari Bien de sûr. répondre aussi aux commentaires des Oui. personnes si elles ont des questions? Et puis voilà, ben, et puis ben, le reste va suivre tout en bas, quoi, en fait, hein, en bas de la vidéo. Ben, écoute, je te remercie, Jessica. C'était très, 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 très intéressant tout ce que tu nous as Ben, dit. merci à Et toi. ben, on se voit bientôt de toute façon, nous deux. Merci Avec beaucoup. plaisir. Bisous, Jessica. Au Ciao. revoir. À Au revoir à bientôt. tous. Au revoir.